Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur mxbretagne.com pour suivre la soirée du samedi soir en presque direct. En tous les cas, nous on est en direct ce soir au cœur du stade du BOPB des Woods. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors on va suivre donc la dernière finale de ce samedi soir, la plus importante bien sûr, la finale des pilotes internationaux avec les grands favoris, les Américains qui ont dominé cette soirée pour l'instant. Ah oui, tout à fait, du très grands Américains et puis après nous avons eu des bons Français aussi. Mais vraiment, ouais, vous savez, les Français se sont bien défendus, mais ils sont quand même un ton en dessous. On a vu qu'aucun Français n'a pu terminer dans la dernière série de la course à l'américaine. Les 4 Américains ont été au-dessus du lot avec la victoire de donc Jake Weimer devant Kyle Chisholm et Justin Brighton avec la 4e position. Eli Tomac qui a roulé avec un pneu arrière crevé, mais pour le fun. Et là, on a encore vu la domination américaine. Ils sont au-dessus du lot à tous les points du circuit. Ah oui, tout à fait. On les voit très à l'aise sur le circuit, mais surtout sur les hoops. C'est là qu'ils font la différence. Donc, il va falloir les surveiller de très près. Voilà, les pilotes vont maintenant pas tarder à s'installer derrière la grille de départ. Un circuit vraiment intéressant avec des enchaînements assez costauds et notamment ce triple saut qui rend les choses compliquées pour notamment Christophe Pourcel qui galère avec la 350. Ah oui, tout à fait, il y a un triple juste après la sortie de virage et c'est la sortie de virage qu'il n'arrive pas à bien prendre et il n'arrive pas à se lancer toujours sur ce triple. Alors on espère que vous entendez bien parce que forcément l'ambiance de ce samedi soir est explosive. Comme chaque année, l'édition du samedi soir c'est la plus nerveuse et on entend la foule qui est forcément au rendez-vous. Le stade est plein à craquer ce soir, les 15 000 places sont pleines. Et on risque d'avoir encore du gros spectacle ce soir dans cette finale inter. Les pilotes arrivent justement, ils sortent des coursives pour s'installer derrière la grille avec Jake Weimer en tête de liste, puisque c'est lui qui a remporté la course à l'américaine. C'est cette course qui sert en quelque sorte de classement pour se placer derrière la grille. Et les 4 Américains sont donc en tête à l'entrée de la grille de départ. Suivi d'un très bon Cyril Coulon, après Fabien Isoard. Nous voyons Pourcel qui arrive aussi derrière. Alors, ce soir les Woods, un petit pari là, tu mises sur qui pour cette finale inter? Ah, je vois bien Eli Tomac. Eli Tomac. Tout à fait. Et toi, Jérémy? Moi je mettrais bien encore un petit billet sur Jake Weimer, il est vraiment régulier encore une fois cette année. Et je miserais bien un petit billet sur lui ce soir encore. Ouais, bah on va voir qui va faire le meilleur départ et qui va résister jusqu'à la fin. Voilà, parce que comme on a vu tout à l'heure en série qualificative avec un bon départ, Christophe Pourcel a son mot à dire, il a remporté sans vraiment forcer. Et ça a été intéressant de voir justement partir devant et aller jusqu'au bout en tête. Ah oui, tout à fait, nous avons du très grand Pourcel qui a été encouragé tout le long, donc c'est super pour lui. Ouais, c'est ça qui est bien aussi, c'est que le public a vraiment encouragé Christophe Pourcel malgré tout ce qui est dit à son sujet. Eh bien, Christophe Pourcel est quand même très aimé du public français et ça fait plaisir de voir ça. Tout à fait, surtout que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu au POPB, donc espérons il souffre d'une angine, bon c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour participer à un Supercross et il est quand même là, il assure le show même si on a vu la course à l'américaine, il a un petit peu baissé les bras. Oui, tout à fait, donc je vois ici je vois Charles Lefrançois qui va se placer derrière la grille. Voilà le Breton Charles Lefrançois qui a réussi à se qualifier avec une belle 4e place à la série qualificative, alors que l'ambiance commence à être vraiment exceptionnelle, le public est chaud, les tronçonneuses sont au maximum. Les tronçonneuses bretonnes, je vois des Bretons avec des tronçonneuses. Ah, vous avez reconnu des Bretons de MC La Motte. Le MC La Motte. La Motte, donc dédicace au club La Motte. Alors qu'on va bientôt approcher les 15 secondes du départ de la finale. La dernière manche de la soirée. On va la suivre bien évidemment en direct pour nous et on va vous la remettre en léger différé. Avec Eli Tomac. Justin, 15 secondes de départ. Attention. Ça va être chaud. Qui va faire le hot shot? Avec un bon départ de Christophe Pourcel, tout est possible. Il faut absolument perturber les plans des pilotes américains. 5 secondes. Et c'est parti. Avec un bon départ de Justin Brighton qui va faire le hot shot. Et Jake Weimer à l'intérieur qui prend la première place tout de suite. Jake Weimer, et ça s'accroche derrière, ça se bouscule.
Ils sont partis dans les coursives. Alors ça va être l'occasion de faire le point sur ce départ. Et Jake Weimer reste solide devant Justin Brighton. Et Greg Aranda à l'intérieur. Et Cyril Coulon. Christophe Pourcel est un petit peu plus loin, juste derrière Cédric Soubeyras. Et les Américains qui déroulent dans les whoops. Jake Weimer devant Justin Brighton, Cyril Coulon. Et là, Thomas qui veut le passer. Greg Aranda. Oui, tout à fait. Donc c'est Cyril Coulon qui est le premier français. Justement, Eli Thomas, ça va être compliqué de résister. Et Kyle Chisholm qui vient doubler Greg Aranda à l'intérieur avant la section rythmée. Et Christophe Pourcel qui vient passer Greg Aranda qui baisse ses bras complètement. Alors l'homme fort français, ça va être Cyril Coulon Cyril qui est Coulon, troisième. Et attention, Eli Thomas Caillé est déjà aux trousses de cette... Si Eli Thomas passe la troisième, là, ça va déménager. Attention, ça va être l'attaque. Un petit point sur Charles François, David. Charles François est derrière Fabien Isouard, au milieu du pack, donc voilà, il faut qu'il tienne le coup. Et Eli Thomas qui passe Cyril Coulon pour la troisième place. Plus aucun Français sur le podium. Abandon de Greg Aranda. Ah ouais, ça sent le roussi un petit peu pour Greg Aranda et il préfère déclarer forfait dans cette finale du samedi soir. Maintenant, ça serait bien de voir Cyril Coulon s'accrocher. Oh là là là, Brighton dans les hoops, de la folie. Impressionnant, ouais, c'est vrai que c'est un de plus rapide ce soir dans les whoops. Ah oui, alors nous voyons Eli Thomas qui commence à revenir aux trousses des deux premiers. Alors un petit mot sur Christophe Pourcel, il a l'air d'avoir un petit peu de mal à trouver son rythme. On voit qu'il enroule. Il est actuellement 7ème de la finale. Cédric Soubeyras est juste devant lui. Et donc Charles François est 10ème. Eh oui, du très bon Charles François. Il tient encore la roue de Fabien Isouard, double champion d'Europe. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et Jake Weimer, le pilote US qui déroule. Et Justin Brighton qui ne lâche pas d'une seconde. Ça peut aller vite, ça peut aller jusqu'au bout à ce rythme. Les pilotes US ont montré qu'ils étaient ultra performants jusqu'à la dernière minute. Ah oui, nous voyons Jake Weimer qui commence à mettre... Ah, Whelan qui sort de la piste. Crossfire dans les whoops, rien de mal. Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, le top 3 est stabilisé. Et Cyril Coulon commence à perdre pied. Kyle Chisholm est passé en 4ème position. Pourcel est tombé dans les hoops. Pourcel est tombé dans la sortie des hoops. Alors on espère que c'est pas trop grave. Ah oui, c'est vrai. La moto est au sol. Et a l'air de ne pas bouger. Ils amènent la civière. On espère que c'est pas trop grave. Christophe Pourcel est par terre. Ah, ça sent pas bon pour les pilotes français. Ah oui, il me semble qu'il est accroché avec un autre pilote, mais j'arrive pas vraiment à voir qui c'est. Ils sont deux au sol, oui. Ah, c'est dommage, ça va perturber la finale. Et ça perturbe surtout les plans des pilotes français qui n'ont plus que Cyril Coulon et... Ah, c'était Nicolas Lambin qui était tombé avec Christophe Pourcel. Il me semble. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Christophe est debout. Il est soutenu par les infirmiers. Il a l'air d'avoir mal à l'épaule. Ah oui, mauvaise nouvelle pour Christophe Pourcel. Ah, il a l'air sonné, il est sonné, là c'est clair. On en oubliera presque le fil de la course. Et l'action en ce moment, c'est entre les deux Français, Cédric Soubeyras et Cyril Coulon. Ah oui, tout à fait. Voyons Soubeyras qui revient vraiment aux trousses de Cyril Coulon. Wow! Et Whelan qui attaque Charles François. Très très chaud l'attaque de Whelan. Alors que devant c'est vraiment stable, hein. Les trois pilotes US sont à une distance assez équilibrée. Il y a environ 1 seconde ou 2 d'écart entre chaque pilote, chacun des trois premiers. Et Eli Thomas qui s'accroche, qui est un petit peu moins performant dans les whoops. Mais il met du gros gaz, de très gros gaz dans les virages. Ça va vraiment très fort. Kyle Chisholm est 4ème. Alors que derrière Charles François.
Tomac qui a recollé Brighton. Ah oui, attention, l'attaque d'Eli Tomac qui va peut-être venir faire un petit peu d'ambiance dans cette phase finale. Eli Tomac qui est en contact de Justin Brighton pour la deuxième place. Et ça peut être important pour le titre de King of Percy également. Tout à fait. Pour l'instant, la bonne option, c'est Weimer. Ouais, Weimer est vraiment constant. J'avais misé sur lui, et bien il ne m'a pas fait mentir. Et attention, Justin Brighton qui commence à faire des erreurs dans les whoops. Et Eli Tomac qui a l'air très solide, on sait qu'il est costaud. Attention à l'attaque dans l'enchaînement là. Attention. Ah, c'est un pilote du même style que Justin Barcia. Et il ne va pas hésiter à aller au contact pour avoir une meilleure place. Ah oui, tout à fait. Et non, ça passe pas l'attaque. Les deux pilotes qui se sont battus le week-end dernier à Chêne. Non, il n'est pas passé. Et Coulon qui vient toujours sous Béras. Ah oui, il se bagarre entre Français là. Mais là, c'est la plus grosse bagarre, c'est pour Eli Tomac qui vient au contact de Justin Brighton. Ça va se jouer dans ces derniers tours. Alors que Christophe Fourcel est toujours assis sur un boudin d'air, il a l'air d'avoir repris ses esprits. Oui, tout à fait, il a l'air d'avoir récupéré son souffle aussi. Et Eli Tomac, quelle puissance dans son pilotage, quelle agressivité. Il est agressif, il est dynamique sur la moto. C'est passé pour Soubéras, c'est passé sur Cyril Coulon. Et attention, Cyril qui recoupe et qui repasse. Ah, quelle attaque! Attends, c'est Soubéras qui attaque. Quel duel, quel beau duel entre les Français. Ah, très beau, c'est la place du premier Français qui se joue. Et oui, c'est pas rien, parce que quand on voit le plateau US, eh bien, le premier Français a du mérite. Attention, Et Tomac qui Tomac. attaque. Bloc passe de Tomac. Et Il est passé. Oh, c'est magnifique ce passage. Eli Tomac qui vient passer, Justin Brighton, donc deuxième maintenant. Tout à fait, maintenant attention à Jack Weimer, parce que Tomac là, en vue. Eli Tomac est dans un très, très gros rythme actuellement. Attention, on va voir qui avait raison de nous deux, Jérémy. Et c'est une petite erreur d'Eli Tomac qui s'est complètement loupé dans l'enchaînement rythmé. Christophe Roussel qui se relève. Ça a l'air d'aller. Et ça s'est stabilisé derrière pour les Français également. Mais c'est pour la première place que maintenant ça va chauffer. Parce qu'Eli Tomac est en train de faire la jonction petit à petit sur Jack Weimer. Regardez, ça se resserre. Ah oui, tout à fait, nous voyons que ça Entre nos deux pilotes sur lesquels on a misé. C'est là la victoire qui va se jouer. Exactement. Mais attention, je vois que ça reste très stable l'écart. Les pilotes US sont vraiment au-dessus du lot en termes de technicité et de dynamisme dans les whoops et dans les enchaînements. Ils sont vraiment hyper techniques et ça va très vite. Ah oui, nous voyons la différence entre l'Europe et puis les States. Et surtout ils arrivent à tenir le rythme, cette cadence-là infernale pendant les 15 tours de la finale. Il reste 4 tours dans cette finale du samedi soir. Oui, tout à fait. Et Eli Tomac qui fait un gros boulot là. Il est en train de faire l'effort pour revenir sur Jack Weimer, son compatriote américain, alors que Justin Brighton a complètement lâché prise. Ah oui, nous l'avons vu, Brighton qui lâche. Et Kyle Chisholm aussi est distancé maintenant. Et regardez le contact qui va se faire peut-être entre les deux premiers. Tout à fait, et nous voyons Charles-François toujours en 9e position, du très bon chat. Il est scellé, mais c'est bien, il fait du bon boulot. Ah là, il ne faut pas perdre de vue la tête de course parce que c'est là que ça va se jouer. Regardez, il est Tomac. Il a une seconde à peu près de retard maintenant sur Jack Weimer. Et il va rester 2 tours au prochain passage de la ligne d'arrivée. Ah, ça va être très chaud pour Tomac. Parce que Eli Tomac, il va rien lâcher. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu. Il a tout donné. Allez, c'est parti pour les 2 derniers tours. Ça va peut-être être compliqué quand même. Et oui, nous voyons Brighton qui a complètement lâché. Pour vous dire le niveau entre les deux premiers. Ça va vraiment très vite. Jack Weimer n'a pas intérêt de lâcher une seule seconde son rythme parce que derrière Eli Tomac est au maximum. Et c'est intéressant de voir les pilotes US qui se donnent à 100% ici à Bercy alors qu'il n'y a aucun enjeu pour eux. Tout à fait, le premier français est 5e, Cédric Soubéras. Ah, c'est même appelé, ouais, le premier français, David. Cédric Soubéras, 5e.
Suivi d'un bon Cyril Coulon, Fabien Histoire et l'américain Tony. Et ils sont pas loin de se prendre un tour. Ah oui, pour vous dire le niveau. Voilà le dernier tour, c'est parti. Et là, et ça va. Peut-être l'action, peut-être. Eli Tomac qui met en contact, oui. Charles François qui se prend un tour, juste dans le dernier tour. Mais c'est pas fini, Eli Tomac qui est revenu au contact de Jake Weimer pour la première position. Il ne faut pas lâcher le rythme. Ah oui, tout à fait. Attention dans les... Ouais, ça peut se jouer sur cette fin. Allez, attention, le public se met debout pour encourager Eli Tomac. Ah, ça semble difficile maintenant. Dernier triple. Le dernier petit double, l'épingle à cheveux. Eli Tomac devant. Eli Tomac second et Jake Weimer qui va remporter la finale du samedi soir. Deuxième succès ce week-end, juste devant Eli Tomac. Belle finale de Jake Weimer qui a mené de bout en bout. Ah oui, tout à fait, du très bon Weimer. Eli Tomac deuxième. En troisième position, il est un peu plus loin forcément maintenant. Ah oui, le voilà qui arrive, Justin Clayton, troisième. 17 secondes de retard. 17 secondes de retard sur le doublé. Oui, tout à fait. Et Cal Chisholm, quatrième, avec 26 secondes de retard sur le leader. Et voilà le premier français, Cédric Soubeyras, qui vient de passer l'arrivée. Pas très loin finalement de Cal Chisholm. Oui, de King of Bercy de l'année dernière. Une course qui a été un petit peu plus calme, mais on y a cru quand même sur les rebondissements. Tout à fait. Nous avons eu un très bon spectacle. Malheureusement, Christophe Courcelle qui est... on le voit là actuellement rentré au stand, par la petite porte malheureusement. Ah oui, tout à fait, avec l'équipe médicale. On espère seulement qu'il ne s'est pas blessé. Parce qu'il y a encore une journée demain, la finale, la dernière journée. Bon, pour le titre de King of Bercy, c'est cuit complètement, mais au moins pour le spectacle, pour le voir rouler au moins. Ah oui, tout à fait. Nous allons souligner la 9e place de Charles Lefrançois. Voilà, 8e hier soir, 9e ce soir. Il est constant, le petit breton, et c'est bien ce qu'il fait parce qu'il va se faire remarquer sûrement. On peut lui retirer le chapeau à Charles. Bon, bien sûr, il est un petit peu moins rapide que les premiers pilotes, mais c'est déjà une belle performance de se qualifier et de réussir à faire sa place quand même parce qu'il n'est pas dernier. Non, tout à fait. Donc voilà, maintenant ça va être le podium avec donc Jake Weimer qui remporte cette finale et qui prend un sérieux ascendant sur le titre de King of Bercy 2012. C'est vraiment l'homme fort de cette année. Il est régulier et en plus il est très rapide. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Non, comme tu dis, Jérémy. Maintenant, demain soir, tout va se jouer entre lui et puis Tomac. Voilà, maintenant, et même Justin Brighton, hein, parce que hier soir, c'était un petit peu ce classement-là aussi. Et donc, demain, celui qui va faire la différence remportera sûrement le titre. Et on a vu que de nombreuses erreurs étaient possibles. Jake Weimer a fait une erreur lors de la Super Bowl. Eli Tomac a connu des difficultés dans la course à l'américaine avec sa crevaison. Donc tout peut arriver à Bercy et demain, eh bien, il va sûrement, ça va être la journée décisive. Ah oui, ça c'est sûr, va falloir suivre ça de très près. Alors côté français, il n'y a pas beaucoup d'espoir de podium, hein, c'est même carrément cuit. Mais un top 5 est possible. Voilà, tout à fait. Bon. En même temps, le premier français peut être qu'un top 5 parce que les 4 premiers sont des Américains et on aura du mal à les accrocher parce qu'ils sont au-dessus du lot. Même Cal Chisholm. Surtout dans les hoops, ils sont vraiment au-dessus du lot. Donc, voilà, c'est vraiment à cet endroit que la différence se fait. Voilà. On va vous laisser sur cette ambiance finale avec ce podium, cette victoire, cette belle victoire de Jake Weimer. Et on vous souhaite une bonne soirée et on vous suit demain pour on vous annonce demain de suivre encore sur MX Bretagne le maximum d'informations. On va essayer de vous faire vivre cette finale et notamment pas mal d'interviews parce que demain on va faire le tour du paddock pour aller prendre les impressions des pilotes bretons et du maximum d'infos qu'on va pouvoir récupérer. Voilà, exactement. Puis moi je vous dis bonne soirée, à demain et soyez présents sur le site MX Bretagne. Allez les Woods, merci, bonne soirée à tous et vive le SX. Ciao ciao.